Donc le neuf, il y a eu combien Taco hein là-dedans? Il y avait deux. Deux seulement? Ouais. Oui, ça y est. Ça se voit qu'on est encore en début de saison. Hein. C'est pas mal, mais enfin, bon, on peut faire mieux. Le moins bon, c'est le neuf. Hein. En petit clin d'œil au destin, c'est un 1er avril que Rémi Comines a repris cette ferme aquacole à l'étang Saint-Paul. Sa spécialité, c'est le tilapia. Et sa chance, c'est qu'il peut s'appuyer sur Jean-Baptiste, qui côtoie ces bassins depuis 15 ans. Là, en train de faire la pêche repos, on lève le jet dans la bouche de femelle. On fait ça une fois tous les 15 jours. Le marron d'un côté, le blanc d'un côté et le petit alvin dans l'autre. Des fois, ils ont des alvins dans la bouche? Ah oui, souvent. Il y a des alvins. Ça, c'est des vrais alvins. Là, il est sauvé, là. Tu vois, quand il est rouge comme ça, mais là, il a des alvins. C'est un projet que j'ai depuis l'adolescence, on va dire. Et bon, malheureusement, la vie a fait que j'ai été commercial. Enfin, pas malheureusement, parce que ça m'a beaucoup apporté. J'étais très timide, mais ce que je voulais faire, c'était ça. Et à 40 ans, je suis retourné à l'école pour faire ce que je fais aujourd'hui. Une tâche loin d'être évidente. Les 19 étangs répartis sur 9 hectares étaient à l'abandon. Il a fallu quasiment tout refaire. Il y avait un taux d'envasement des étangs qui était énorme. Donc on a asséché les étangs puisqu'ils communiquaient les uns avec les autres puisque les digues s'étaient effondrées. Donc on les a asséchés et puis on repart au fur et à mesure de notre production, notre montée en charge, on va dire. Rémi a ensuite pu s'atteler à son principal projet, obtenir le label bio. Plusieurs années et un lourd cahier des charges à respecter plus tard. Il est à la tête de la seule ferme aquacole de l'île, totalement biologique. Je pense que c'est un état d'être depuis toujours. Hein. Maintenant, ça porte le terme de bio, mais pour moi, c'est une continuité logique de ce qui est naturel et de protection de l'environnement. Ça demande du travail supplémentaire, mais bon, c'est notre façon d'envisager les choses. C'est moins on va mettre tant de poissons, on va en récolter tant. C'est plus un travail aussi d'équilibrage des diverses espèces dans un bassin, dans un environnement. Et pour que toute la chaîne bio soit respectée, il faut que ces poissons consomment bio, eux aussi. C'était la plus grosse difficulté. Pour cela, l'entrepreneur est allé frapper à la porte d'un spécialiste de l'alimentation pour crevettes et poissons. J'ai été séduit par son idée de vouloir faire du tilapia bio. Et comme nous étions aussi dans un processus de certification bio, eh ben nous avons décidé de faire une partie du chemin ensemble. Et maintenant, nous sommes arrivés au bout de ce chemin, puisque nous sommes certifiés bio depuis 18 mois. Et lui, maintenant, est certifié bio et il produit du tilapia bio. Donc le produit, l'aliment bio en fait pour tilapia est un aliment qui est composé essentiellement de végétaux issus de l'agriculture biologique et qui est beaucoup plus clair en fait que l'aliment conventionnel qu'on fabrique puisqu'il est dépourvu justement des farines animales halieutiques. Les commandes de la ferme aquacole ne représentent qu'une infime partie de la production de Nutrima. L'entreprise a pourtant joué le jeu en développant ce produit aux côtés de Rémi. Pour lui, c'est le signe que les efforts finissent par payer, après des débuts difficiles, avec très peu de financement. Donc on entre ici dans l'écloserie. Là on peut voir les premiers alvins qu'on a récupérés ce matin. En fait c'est du système D, hein. C'est des gros tuyaux qu'on a coupés en deux et puis on a aménagé ça pour faire des auges d'écloserie. Derrière, c'est un petit peu plus sophistiqué, on va dire, mais bon, c'est aussi de la fabrication maison avec des bouteilles de zug. Donc, ce sont des bouteilles inversées dans lesquelles donc, il y a un circuit fermé et l'eau arrive et en fait va imiter ce que fait la femelle dans sa bouche. Elle va remuer les œufs et les oxygéner
Et une fois que l'œuf va éclore et qu'on aura des alevins, donc ça va devenir plus léger et ça va passer dans les petits tuyaux et arriver ensuite dans le panier là-bas. Aujourd'hui, les investisseurs commencent à s'intéresser à ce véritable géotrouve-tout de l'aquaculture. Des actionnaires vont entrer dans la société et apporter le financement qui manquait. On produit aujourd'hui aux alentours de 4 à 6 tonnes avec un objectif de développement à 19 tonnes dès 2012, justement grâce à cette nouvelle structure, puisque je passe d'entreprise individuelle à SAS, donc avec un apport en capital qui me permettra enfin de développer Naturia. L'entreprise va pouvoir embaucher 4 salariés dès l'année prochaine, avec pour objectif de fournir les supermarchés de l'île. De belles perspectives pour cet entrepreneur qui ne manque pas d'idées. Donc ici, c'est l'étang de pêche que j'ouvre une fois par mois et les gens donc, ils viennent, ils s'installent autour et puis ils pêchent, ils passent l'après-midi à pêcher. Il faut dire que Rémi dispose encore de 17 étangs non utilisés. De quoi se développer pendant encore de nombreuses années.